Ok. On pourrait, dans l'ordre, me demander de parler de mon parcours scolaire, comment je suis arrivé au numérique, quelle formation. Enfin, je sais pas si c'est pas mieux que j'explique d'abord ce que je fais, parce que c'est vrai que c'est encore peut-être plus incompréhensible que certains de ces métiers du digital. Alors, directeur de stratégie digitale, c'est un travail je dirais, multitask dans une agence, parce que ça consiste à la fois à bien sûr faire de la veille, être au courant des moindres détails, des évolutions sur les réseaux sociaux, sur les comportements, les attitudes, les profils sociologiques, etc. Mais aussi d'avoir des visions un peu à 360 sur des problématiques qui n'ont rien à voir, le référencement, le brand content, les marques, etc., etc. Donc c'est une vision très large. Et en fait, c'est ni plus ni moins que le prolongement du métier que je faisais avant, c'est-à-dire j'étais directeur conseil en agence, donc je faisais de la stratégie de marque. Simplement, aujourd'hui, c'est appliqué à la présence de ces mêmes marques sur le web, sur les réseaux sociaux, sachant qu'il ne vous a pas échappé que c'est effectivement l'enjeu majeur pour les marques aujourd'hui de s'adapter à ce nouvel espace. Et dans ce travail-là, du coup, je peux intervenir à la fois en transversal sur des sujets, parce que les équipes ont certes des compétences, mais elles ont besoin d'avoir des idées, des réflexions ou de vérifier des certitudes et d'avoir aussi pas mal de données ou d'informations qui vont venir étayer des choix qui ne sont jamais pris à la légère. Et puis, il y a des moments où c'est plus de l'analyse de l'audit, où je travaille un peu en mode en solo, on va dire, et où j'utilise pas mal d'outils d'analytics, d'e-réputation, des outils de veille, des outils de community management, pour bien comprendre comment les marques sont présentes, comment elles sont perçues, comment les consommateurs en parlent, comment ça évolue. Voilà. Donc, être attentif aussi à ce qu'on appelle les KPIs, c'est-à-dire tous les résultats qu'on peut obtenir de différentes manières. Et puis, comme aujourd'hui les annonceurs sont en demande de transfert de compétences, on va dire, je fais aussi pas mal de formations, donc ce qui n'était pas forcément mon métier à l'origine. Quand j'étais directeur conseil, j'expliquais pas aux directeurs de communication ce que était un GRP et je leur parlais pas du cinéma pour qu'ils comprennent ce que c'est. Et en fait, on passe beaucoup de temps aujourd'hui, malgré tout, auprès de certains, à transférer beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, beaucoup de données, y compris quand on a affaire à des gens assez pointus. En général, c'est difficile d'avoir une vision très très large. Et pour un directeur de communication ou marketing, d'avoir, je dirais, toute l'attention nécessaire pour faire cette veille-là. Voilà. Euh, du coup, ma journée type, elle est très difficile à définir. Elle oscille entre euh, des moments de veille, effectivement, où il faut utiliser tous les réseaux sociaux, tous les canaux pour se nourrir, apprendre, se former, et je dirais heure par heure, être toujours update sur ce qui se passe. Il faut aussi en même temps être un peu geek et être aussi au courant que mes propres gamins de ce qui se passe sur YouTube ou quel est le dernier buzz sur Twitter. Et en même temps rencontrer des professionnels, travailler avec des équipes professionnelles, euh, et puis participer à la conception et à la création des opérations, des mécaniques et des stratégies. Parce que ce qui a vraiment changé, et c'est pas une question de taille, je lisais hier un entretien de la responsable digitale de L'Oréal, et en fait elle dit la même chose qu'aujourd'hui on pourrait dire sur l'agence dans sa façon de travailler, c'est qu'on travaille tous en séquence, tous ensemble. Donc dans les vieux process agences où il y avait des gens qui faisaient de la créa, d'autres de la strat, du planning stratégique, le plan média venait après, les créatifs travaillaient de leur côté, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est travailler en même temps, tous les métiers, donc ça fait beaucoup de réunions. Donc il arrive que mes journées ressemblent à juste que des réunions. Voilà. Donc assez bizarrement, je peux être très 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 peu devant un écran, ça arrive. Ce qui explique qu'on a souvent le nez, d'ailleurs, on essaie de faire du multitasking et d'avoir les écrans un peu sous le nez en même temps qu'on travaille, c'est pas très évident, mais voilà, donc c'est un travail vraiment différent. Et je dirais qu'une fois qu'on a tout l'aspect technique, toute la connaissance qu'on doit avoir sur tous les sujets, en fait, il reste la créativité. Et c'est ce que les marques finiront toujours par aussi nous acheter. C'est à un moment donné, il faut des bonnes stratégies, mais il faut aussi des stratégies qui soient un peu uniques, qui soient différenciées, qui soient créatives, qui soient nouvelles. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est ça, c'est que on a cette dimension de compétence qui est reconnue, euh, et donc on a en face de nous des gens qui sont demandeurs, et ça c'est toujours intéressant. On a beaucoup de choses à apporter, mais en plus il faut qu'on le fasse de manière créative, nouvelle, innovante. Donc il y a une espèce de challenge permanent, et dans tout ce qu'on fait, dans les plans médias, dans les idées, dans les opérations. Et on part souvent d'ailleurs de carte blanche quand on conçoit ça. Euh, alors mon parcours scolaire, bien sûr, il est tout à fait cohérent avec ce métier, puisque j'ai fait Sciences Po,
J'ai fait un DEA d'histoire européenne, j'ai fait un peu de marketing à un moment donné, voilà, donc j'ai fait tout sauf, bien sûr, du digital puisque ça n'existait pas. Voilà, donc je sais que je fais très jeune, mais en fait, pas tant que ça. Et effectivement, il n'y avait vraiment pas d'ordinateur dans mon environnement, mais je dirais même que quand j'ai commencé en agence, il y avait un ordinateur qui servait à rien d'ailleurs, à taper de la typo et des courriers. Donc c'est vrai que ça veut dire que certes, il y a beaucoup de techniques, mais il y a beaucoup d'auto-apprentissage, il y a beaucoup d'auto-évolution, d'auto-formation. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de présence à des salons, beaucoup de veille en permanence. Et c'est vraiment fermé à personne. L'évolution, elle s'est faite, je dirais, avec l'agence. Comme dans beaucoup d'entreprises où la transformation digitale se fait bien, c'est vrai que ça part pas mal de la direction. On a eu la chance à St. John's d'être une agence un peu qui s'est reformatée, avec des dirigeants tout à fait éveillés sur ce qui était en train de se passer, ce que ça changeait sur la façon d'appréhender les consommateurs, les façons de travailler, les organisations. On s'est vraiment remis en cause. On a passé des jours et des jours en séminaire à réfléchir sur nous-mêmes, à ce qu'allait être notre métier. Est-ce qu'on allait faire du community management ou pas? Bon, c'est des questions qui paraissent bien loin, moi, aujourd'hui, vu ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on s'est interrogé vraiment sur notre mutation. Et dans le cas de celle-ci, bien sûr, ben, on pratiquait, on a eu des formations aussi, on s'est fait former à l'époque, même sur Twitter, etc. Et puis, voilà, l'appétit venant, la compétence venant, j'ai effectivement changé de poste, j'ai lâché mes clients Cultura et compagnie pour vraiment essayer d'être plus transversal sur ce sujet-là. Donc c'est lié à l'évolution de l'agence qui elle-même a recruté des compétences, des responsables relations médias, des directeurs techno-web, des community managers, etc. Donc aujourd'hui on a tous une compétence transverse et en même temps chacun a un niveau de spécialité, de spécialiste qui fait qu'on passe son temps à s'interroger, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que si je fais ça, ça en fait ci, etc. Donc c'est vrai que c'est un bain qui est intéressant. Je pense qu'indépendamment, pris les uns tout seuls dans notre coin, on aurait souvent des cases vides pour répondre à des questions. Et donc finalement, on continue à se passer des compétences dans cet univers-là. Alors pourquoi j'aime ça effectivement, c'est intéressant parce que je me souviens avoir eu une forme de lassitude à une époque de mon métier. C'est vrai que quand on a fait 20 ans de la direction stratégie, on peut se dire tiens, j'ai l'impression de faire un peu toujours la même chose, c'est toujours une même mécanique, etc. Et c'est vrai que le digital est devenu une opportunité extraordinaire de remettre en cause toutes les façons de penser, toutes les façons de travailler. C'est aussi riche de créativité, d'idées, de potentialités. Donc ça a totalement ouvert un champ qui est beaucoup plus ludique. Et c'est vrai aussi que ça a changé le rapport entre l'agence, c'est vrai, et les clients qui sont dans une posture aujourd'hui de travailler ensemble, de co-création et aussi de cette idée de transfert de compétences qui est quand même très très important. Enfin, jusqu'ici, quand même, je dirais les agences avaient une forte plus-value sur la stratégie, sur les idées, la création. Mais maintenant, on a une attente qui est encore plus forte, d'être tout le temps à être là pour aider, à être à la pointe des choses, à progresser, etc. Donc ça rend effectivement la présence de l'agence beaucoup plus importante et aussi à un beaucoup plus haut niveau, jusque effectivement à la tête des entreprises. Donc c'est parfois un peu étrange de se trouver face à des gens qui parfois n'ont pas effectivement de temps ou de compétences. Et c'est très très difficile, quelqu'un qui ne surfe même pas à la limite trop sur le web, de lui parler de big data ou de Twitter. Ça devient parfois des vrais challenges que de rendre ça compréhensible. Voilà. Merci. Des questions, Candidat idéal, 2-3 mots-clés pour un candidat idéal, ça... Sur ces postes-là, Ouais. aujourd'hui, il y a des gens effectivement qui peuvent se positionner avec des circuits maintenant où on a appris un peu ce métier. Maintenant, je vois arriver des gens qui arrivent d'univers assez éloignés du digital souvent, qui ont pu passer par du planning stratégique, du marketing, je dirais, général, mais appliqué plutôt à l'univers du digital, et qui effectivement vont rentrer dans ce système-là. Mais il arrive aussi qu'il y ait des gens qui ont des compétences à la base plutôt plus techniques, hein, et qui finissent aussi, voilà. Donc c'est le reflet. Mais assez bizarrement, j'ai vu une étude récemment qui montrait que dans ces profils de stratégie, effectivement, il y avait beaucoup de Sciences Po. Donc c'est assez étonnant, mais ouais, une espèce de culture générale, une espèce de peut-être de capacité à auto-apprendre peut-être un peu, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez bizarrement, il y a toute une génération dans ce métier qui sont plutôt des seniors et plutôt des gens qui à la base ne sont pas des digital natifs bien sûr et en plus n'ont pas forcément un parcours technologique.
Et donc j'insiste beaucoup là-dessus, sur le côté absolument l'importance d'apprendre par soi-même. En fait, hein. Je veux dire, assez bizarrement, moi je fais des formations, mais finalement personne ne m'a jamais formé à un moment donné pour arriver là. Donc il y a quand même cette idée qu'on apprend beaucoup par soi-même. Donc je vois des étudiants, en gros ils peuvent être dans la même école et je vais voir, parce que je donne des cours aussi, et je vois des étudiants qui sont en cours e-business, je ne sais pas quoi, ou communication, et qui s'interrogent sur l'intérêt de Twitter. Et j'en vois qui effectivement sont déjà totalement dans le bain, entre guillemets, ont déjà intégré des choses assez importantes en termes de stratégie, ont une veille très très importante sur ce que font les marques, sur des cas, etc. Et qui du coup sont très riches en termes de réflexion et de connaissances en fait. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Merci, donc pareil. Hein.